Coucou à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo budget. Excusez-moi, je m'étire en même temps. Ouh, louloulouloulou, on sent la motivation, hein. Alors, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'envoient des gentils commentaires, des gentils messages, qui like, qui s'abonnent. Merci à vous tous, ça fait trop plaisir. Petite pensée spéciale pour Sylvie, qui a regardé chacune de mes vidéos, qui a rattrapé chacune des vidéos et a commenté chacune d'elles. Merci beaucoup à toi encore. Franchement, tu as l'air d'être super sympa. Donc voilà. C'était une petite parenthèse qui fait toujours plaisir, je pense. Alors, ce mois de mai est pourri pour moi, financièrement parlant. Ultra pourri. Donc, on va voir déjà. Donc là, c'est mes dépenses jusqu'au 17 mai. Voilà, si vous aussi vous avez galéré ce mois-ci, regardez ma vidéo, ça va vous rassurer, je vous le dis. Et si vous avez réussi vos objectifs, bah franchement félicitations à vous, poursuivez vos efforts. On dirait que je suis une prof de collège, encouragement. Je dis ça par rapport au bulletin de notes, vous avez bien compris, hein. À l'époque, au collège, au lycée, on avait nos notes et en bas on avait, oui, de bonne oui, encouragement, on peut mieux faire, très bien, tout ça, voilà. Alors du coup, milieu de mois, comme d'hab, là j'ai tous mes crédits qui sont passés. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai pas eu d'imprévu. Donc les revenus, excusez-moi, c'était les bons. Et ils vont baisser. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Vous savez, cette sensation quand ceux qui ont des revenus qui ne sont pas fixes vont me comprendre. La sensation de se dire, mais combien je vais toucher le mois prochain? Ça, c'est ma sensation. Parce que mon conjoint, il était en congé parental, il a eu des arrêts, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, excusez-moi si je me répète. Et le mois prochain, il arrête un de ses deux travails. J'ai peur. I'm afraid. Tengo miedo. Oui, c'est aussi une chaîne où on apprend les langues. Donc on verra bien, écoutez, voilà, hein. Comme je dis toujours, l'important c'est la santé. Après le budget, bah, on verra où est-ce qu'on peut faire des efforts et puis il faudra faire des efforts, voilà. Donc là, crédit, assurance crédit. Assurance crédit d'ailleurs, oui, faut absolument que j'appelle MMA. Parce qu'actuellement, je suis chez un autre assureur. Il m'avait fait un devis, c'était moins cher. Donc il faut que je vérifie si c'est les mêmes garanties. Et je vous ai dit, ouais, donc mon mari a arrêté de fumer. Donc ce sera peut-être moins cher du coup, je ne sais pas. Et je sais pas, je me rappelle plus ce que je vous ai dit sur la vidéo précédente. Et j'espère que je me répète pas trop, que c'est pas trop rébarbatif. Ce sera un petit peu ennuyant quand même. Au niveau des dépenses fixes, donc eau, téléphone, etc. Donc gaz, d'ailleurs électricité, gaz, je pense qu'on va péter le budget aussi. Surtout que là, mon conjoint donc, fait des streams, il a son ordi tout le temps allumé, c'est une catastrophe. Donc ça, plus le chauffage, c'est une cata. D'ailleurs pour le chauffage, pour ceux qui me suivent un peu, notre réseau de chauffage a pété, il y a une fuite dans le réseau hein, pour alimenter les radiateurs en eau, donc c'est un chauffage au gaz. Donc j'ai passé un été sans chauffage comme ça, voilà. Heureusement qu'il y avait des petits radiateurs d'appoint, surtout pour les enfants. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux mettre des radiateurs électriques, donc modernes, qui vont coûter cher à l'investissement mais qui ne consomment pas beaucoup, ou est-ce qu'il vaut mieux refaire le réseau de chauffage? S'il y en a qui s'y connaissent, que ce soit au niveau du coût, au niveau de la durée, au niveau de tout, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, ce serait super sympa de votre part. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc voilà, dépenses fixes totales 602,04, 602,04. Donc jusque-là, tout va bien, quoi. Voilà, on s'y attendait. Ensuite, école. Donc prévu 129, réel 122. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a les frais de déplacement de mon conjoint que j'aurais dû mettre dans l'enveloppe, en fait. Le centre de loisirs le mercredi, pour les mercredis où il y va. Et la nounou. Mais pareil, la nounou, on va voir combien ça va coûter. Et ensuite, donc j'ai les courses, j'ai les 478 euros, les sorties 150, l'essence 120, divers 210 et Paris 70. Donc là, j'ai juste fait le point sur tous mes prélèvements finalement. On va passer à ce que on n'est que le 17. Regardez, ma page est déjà remplie. Sachant que mon objectif à la base c'est de faire qu'une page. Donc comment vous dire. Oh punaise, mon ongle il est sale.
Je ne sais pas ce que j'ai gratouillé avec. Bref, excusez-moi. J'aime pas ça. Bref, du coup, voilà. Normalement, mon objectif, c'était de faire une seule page. Là, une seule page, oui, mais pas la moitié du mois. Là. Non, non, non. Punaise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rappeler que en rose, ce sont mes courses, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc au niveau des courses, j'avais un budget de 478 euros. Au 17, il me reste 144,89 euros. Donc j'ai dépensé environ 343 euros. Au niveau des sorties, comme vous voyez ici, j'ai dépensé 54 plus 71, donc il me reste 24,25 euros. Donc j'ai dépensé environ 125 euros. Sachant que dedans, il y avait un resto à 38,80 euros ici, voilà. Ensuite, en essence, il nous reste 20,33 € de budget. En divers, mais le divers, j'avais 210 euros de budget, je suis déjà à 278. Il faut absolument que je m'achète une cuve pour mon cookéo. Oh, si je vous montre ma cuve, mais c'est une catastrophe. Attendez, je reviens. Voilà. Est-ce que vous voyez la catastrophe, le revêtement? Du coup, il y a tout qui accroche. En plus, je pense que c'est pas bon du tout pour la santé. Ouais, puis c'est abîmé partout, tout autour. Oh, c'est une catastrophe. Donc, il faut vraiment que j'en rachète une. Parce que franchement, ce cookéo, je pense que vous serez d'accord, c'est bien pratique. Ça fait gagner du temps. Et ouais, non, là, ça craint. Donc, je crois que ça coûte 38 euros. Et puis, je pense que je vais l'acheter maintenant. C'est pas bien, t'as pas le budget. Mais même si j'ai pas le budget, j'en ai besoin. Je devrais attendre. Hein. Je devrais attendre, mais je ne crois pas que je vais résister. Donc là, c'est un combat entre nous-mêmes. Est-ce que j'attends? Est-ce que je n'attends pas? Il y a le petit diable qui parle à gauche, le petit ange qui parle à droite. Qui va gagner? On verra ça au bilan du mois. Donc voilà. Donc dans divers, je mets toujours au niveau de divers pourquoi j'ai dépensé. Donc là, je ne sais pas si je zoome, ce serait peut-être mieux. Donc là, j'ai 6 euros, c'était un cadeau. J'arrive pas à me relire. Ah oui, 28 euros, c'était des dons. 11,83 € à Lidl, je ne me souviens plus. Il me semble que j'ai acheté une serre, vous savez, pour les graines, pour que mon fils et moi on plante des graines. Une mini serre. Mais il me semble qu'il y avait autre chose. Bref. Des écouteurs à 20 euros. Ostéopathe pour ma petite cocotte. Passeport. Oh là là, j'ai eu un rendez-vous pour un passeport. Comment vous dire? Je me suis connectée le vendredi après-midi. Ils avaient débloqué des créneaux pour le samedi matin. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'étais trop contente. Et du coup, je sais. Mais en fait, je me rappelle pas ce que je dis dans les autres vidéos. C'est horrible. Je n'ai plus de mémoire. Je me rends rendez-vous pour le passeport. Donc, je raconte ma life parce qu'il y en a en commentaire qui m'ont dit que ça les intéressait. Donc, je me rends au rendez-vous. J'avais rendez-vous à 10h30. J'arrive en avance, tout ça. La dame de l'accueil, je lui dis, ah bah oui, je suis en avance parce que là, c'est pire qu'un examen ou qu'un entretien d'embauche. Ça se loupe pas, quoi. Étant donné, vu les délais pour les passeports, hein, pour ceux au cas où qui sont pas au courant, les passeports, c'est une catastrophe. Pour avoir un rendez-vous, on est rendu, je crois, en septembre chez moi. Donc voilà, c'est une catastrophe. Juste pour le rendez-vous, pour faire le dossier. Et là, j'arrive confiante dans la salle d'attente. La dame me prend dans le bureau. Voilà, je commence à lui donner mes documents. Je dis, ouais, j'ai tout préparé hier soir, tout ça, machin, nanana. Et il y avait écrit sur le site qu'il fallait emmener la photocopie de la carte d'identité. La photocopie de ma carte d'identité. Plus l'original, bien sûr. Donc moi, j'ai bien fait mes photocopies, qu'elle n'a même pas prises au final, vu que tout est numérisé. Et là, je me rends compte, punaise, j'ai oublié ma carte d'identité dans mon imprimante, dans le haut, là, dans le scanner. Oh, et là, je dis, non, madame, je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, s'il vous plaît, est-ce que je fais l'aller-retour, s'il vous plaît, et tout. Après, elle me dit, bah, j'ai d'autres créneaux, etc., c'est compliqué. Je dis, s'il vous plaît, je dis, j'en ai pour 20 minutes. J'ai bombardé, mais ne faites jamais ça, c'est dangereux pour un passeport. Mais j'ai bombardé, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la porte du bureau, mon mari, il a eu peur carrément. J'ai pris la carte d'identité, j'ai dit, j'ai pas le temps. Je suis sortie. Et sachant que quand elle m'a dit ça, il était 10h25. Donc je suis arrivée à 10h47 à la mairie. Sachant que j'avais la petite en plus, donc la poussette et compagnie. Sauf que là, autant vous dire que j'ai pas pris le temps
prendre la poussette, je l'ai prise dans mes bras et hop, c'est parti. Je suis arrivée à 10h47 et mon créneau c'était 10h30, 11h. Je savais pas que c'était 30 minutes. Et au final, à 56, c'était fini, étant donné que j'avais fait la pré-demande en ligne. Mais punaise. Tous ceux qui vont faire leur passeport, n'oubliez rien dans votre photocopieuse, s'il vous plaît. Mais moi, je suis une gaffeuse. C'est un truc de ouf. Bref. Donc voilà, d'ailleurs, il faut que je retourne à la mairie pour voir s'ils ont retrouvé mes clés au passage. Je vous mets la vidéo précédente. Hein. J'ai perdu mes clés d'une façon assez comique. Voilà. Bref, fin de la parenthèse. Donc là, c'est des chaussures pour mon fils. Pour moi, j'ai été chez le coiffeur. Yes. Un disque dur. Des livres et des cartes. Je sais pas si je peux vous les montrer. J'ai pris ça pour mon fils. Hop, voilà. Donc c'est ça, c'est des petits sous-mains en fait. Et je trouve qu'ils sont hyper bien faits. Franchement, l'illustratrice, elle est trop forte. Donc lui, il adore le 7, donc ça, c'est bon. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais, voilà, c'est hyper bien fait. Oh, d'ailleurs, celui-là, il est taché. Je pense que mon fils a mis de la glace dessus. Donc voilà, bref. Écoutez, c'est nature. En tout cas, ils sont super bien faits. Voilà. Des claquettes pour la piscine et 16 € des vêtements pour les enfants. Donc voilà, mes divers. Mes divers, franchement, voilà. Si, bien sûr, hein, si je peux plus me permettre, on enlèvera coiffeur, on enlèvera disque dur et voilà. Donc après, il y a 3 autres catégories qui sont venues se greffer ce mois-ci. Il y a Paris, donc on est monté à Paris, hein, je vous l'avais dit, donc là, budget respecté. Les déplacements de mon conjoint, il lui reste 153,36 €. Mais du coup, le mois dernier, c'était le ramadan, donc forcément un repas en moins. Donc là, on dépense un petit peu plus, je pense. Et du coup, je vais vous dire le budget vacances. 116 € la pompe de piscine que je dois aller chercher et 219 € le robot piscine. Donc en fait, on pense qu'on ne va certainement pas partir en vacances, étant donné qu'on fera les travaux. Donc on s'est dit, les sous qu'on a économisés pour les vacances, on va s'en servir. On a une piscine dans le jardin hors sol. On va s'en servir pour passer un bon été ici. Voilà. Donc voilà, donc là on a dépensé 356 € pour la piscine, mais bon, c'est un investissement qui est censé rester. Hein. Donc voilà. Oh, excusez-moi, je baille encore. Donc en gros, là, pour le reste du mois, il faut arriver à rester à 144 €, 25 € de sortie. L'essence, je ne sais pas si ça va le faire. Le divers, comme je vous ai dit, c'est ma petite cuve du Cookéo qui me fait de l'œil, mais j'ai pas le budget, donc non. À part si on économise en frais de déplacement. On peut peut-être prendre dans le budget. Non, on va pas prendre dans le budget vacances. Non, ça je veux pas le faire par contre. Donc voilà pour moi. J'espère que cette deuxième partie de mois va être moins conséquente que celle-ci, parce que là, je peux vous dire que entre la reprise du travail, la fin du ramadan, je me suis lâchée. Donc voilà, on va se calmer. J'ai l'impression qu'un mois sur deux est bien, l'autre est pas bien, donc on verra. Donc voilà, pour moi le budget, ça y est, du mois de mai est fini, de mi-mai pardon, est fini. Donc je vais vous laisser. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Mais oui, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude et à vous abonner. Voilà, je vous fais des bisous. Salut.